Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans une nouvelle histoire d'horreur. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui va vous glacer le sang et vous faire frissonner de peur. Une histoire qui mêle suspense, mystère et terreur. Une histoire qui va vous faire vivre des moments de panique et d'angoisse. Une histoire d'horreur enthousiaste et choquante. Avant de commencer notre histoire, je vous invite à s'abonner à notre chaîne et activer le cloche pour avoir nos derniers. Tout a commencé un soir d'octobre, la veille d'Halloween. Je m'appelle Léa, et je suis une étudiante en littérature à Paris. J'adore les livres d'horreur, les films d'épouvante et les légendes urbaines. Je suis fascinée par tout ce qui touche au paranormal, au surnaturel et au macabre. C'est pourquoi, quand j'ai vu l'annonce sur Internet, je n'ai pas hésité une seconde. L'annonce proposait de participer à une expérience inédite et immersive dans un manoir hanté. Il s'agissait de passer la nuit du 31 octobre dans une demeure abandonnée depuis des décennies, réputée pour être le théâtre de phénomènes étranges et effrayants. Le but était de tester sa bravoure et son sang-froid face à l'inconnu. Le prix à payer était de 100 €, mais le gagnant recevrait 10 000 € s'il parvenait à rester jusqu'au lever du soleil. J'ai trouvé l'idée géniale et excitante. Je me suis dit que c'était l'occasion rêvée de vivre une aventure hors du commun, de me confronter à mes peurs et de me prouver que j'étais capable de résister à la terreur. J'ai donc postulé sans attendre, en envoyant un mail avec mes coordonnées et une photo de moi. Quelques heures plus tard, j'ai reçu une réponse positive. J'étais sélectionnée pour participer à l'expérience. J'étais folle de joie. Je n'en revenais pas. J'allais passer la nuit dans un manoir hanté. Je me suis préparée avec soin, en emportant un sac à dos avec quelques affaires essentielles, une lampe torche, un téléphone portable, une bouteille d'eau, un couteau suisse, un briquet et un livre d'horreur pour me mettre dans l'ambiance. Je me suis rendue au point de rendez-vous indiqué dans le mail, une station de métro proche du manoir. Là-bas, j'ai rencontré les autres participants. Nous étions 6 au total, 3 filles et 3 garçons. Il y avait Lucas, un grand brun aux yeux bleus, sportif et charmeur, Julie, une blonde aux cheveux courts, pétillante et bavarde, Maxime, un roux aux lunettes rondes, timide et réservé, Sarah, une brune aux yeux verts, élégante et raffinée, Thomas, un blond aux yeux marrons, drôle et sympathique, et moi-même. Nous avons marché pendant une demi-heure jusqu'au manoir, qui se dressait imposant devant nous, comme un monstre endormi. Il avait l'air vieux et délabré, avec des fenêtres brisées, des portes rouillées et des murs couverts de lierre. On pouvait sentir une odeur de moisi et de pourriture qui émanait de l'intérieur. Malgré tout, je me sentais excitée et impatiente de découvrir ce qui nous attendait à l'intérieur. Nous avons été accueillis par un homme étrange, vêtu d'un long manteau noir et d'un chapeau melon. Il s'est présenté comme étant le propriétaire du manoir, et nous a expliqué les règles du jeu. Nous avions droit de nous déplacer librement dans toutes les pièces, mais il y avait une zone interdite que nous devions éviter à tout prix. Nous devions également signaler tout phénomène étrange ou inhabituel que nous rencontrions. Nous avons tous été placés dans des chambres différentes, et nous avons commencé à explorer le manoir. Les premières heures se sont déroulées sans incident majeur, ni à part quelques bruits étranges et des ombres qui semblaient bouger tout autour de nous. Nous avons même décidé de jouer à cache-cache dans le noir, pour corser un peu le défi. C'est à partir de minuit que les choses ont commencé à devenir vraiment effrayantes. Des portes se sont mises à claquer toutes seules, des cris ont retenti dans les couloirs, des objets ont été déplacés sans explication.
On aurait dit que le manoir prenait vie et qu'il était habité par des esprits maléfiques. J'ai commencé à regretter d'avoir participé à cette expérience. J'avais peur pour ma vie, et je me demandais si je pourrais vraiment tenir jusqu'au matin. Mais je n'étais pas la seule à avoir des doutes. Les autres participants semblaient tout aussi terrifiés que moi, et certains avaient même déjà abandonné. Il restait encore quelques heures avant l'aube, et j'étais déterminée à aller jusqu'au bout. Je suis retournée dans ma chambre, et j'ai essayé de me calmer en lisant mon livre d'horreur. Mais soudain, j'ai entendu des pas dans le couloir, des pas lourds et inquiétants. J'ai éteint ma lampe torche, et j'ai retenu mon souffle. Les pas se sont rapprochés, de plus en plus près de ma porte. J'ai senti mon cœur battre à toute vitesse, et j'ai prié pour que ce ne soit qu'une illusion. Mais ce n'était pas une illusion. La porte s'est ouverte brusquement, et j'ai vu une silhouette sombre se dessiner dans l'encadrement. J'ai crié de terreur, mais personne n'est venu à mon secours. J'ai compris que j'étais seule, face à une menace inconnue. Et c'est là que j'ai compris que cette expérience n'était pas un jeu. C'était une véritable épreuve de courage et de survie. Léa a sorti de la chambre et elle a rencontré les autres participants et ils ont continué à explorer le manoir, malgré les événements étranges qui se produisaient. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les phénomènes paranormaux se sont intensifiés. Les portes claquaient de plus en plus fort, des objets volaient dans les airs, des lumières s'allumaient et s'éteignaient sans explication. Les 6 participants étaient terrifiés, mais personne ne voulait abandonner le défi. Cependant, vers 3 heures du matin, un événement particulièrement effrayant s'est produit. Alors que Léa et les autres étaient rassemblés dans le salon, une étrange silhouette a commencé à apparaître sur le mur. Elle était noire et floue, mais ressemblait à un corps humain. Au bout de quelques instants, la silhouette s'est mise à bouger et à s'approcher lentement des participants, comme si elle les observait. Les 6 amis étaient tétanisés de peur. Ils ont essayé de partir, mais la porte était bloquée. La silhouette s'est alors mise à rire d'une voix rauque et a commencé à avancer plus vite. Ils ont finalement réussi à défoncer la porte et à s'échapper, mais ils ont laissé derrière eux une chose qui allait les hanter pour le reste de leur vie, le corps sans vie de Sarah, la jeune femme élégante et raffinée. Les médias ont rapidement rapporté l'histoire de la nuit fatale passée dans le manoir hanté. Les enquêteurs ont conclu que Sarah avait été assassinée par l'un des participants, qui avait utilisé le jeu comme couverture pour commettre son crime. Les 5 autres participants ont été interrogés et ont finalement été libérés faute de preuves suffisantes. Léa, qui avait survécu à l'expérience traumatisante, a été hantée par des cauchemars récurrents et des visions de l'étrange silhouette noire. Elle a finalement abandonné ses études et s'est retirée du monde, hantée par le souvenir de cette nuit fatidique dans le manoir hanté. Notre histoire est terminée. Si vous l'avez, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et cliquez sur le bouton j'aime.